Comment ça a commencé la pollution? Quand? C'est-à-dire avec quoi elle a commencé? Mais c'est à cause de nous, des humains. Quand mon grand-père est arrivé, il y a à peu près 50 ans, à la place des usines, il n'y avait que des grands champs. Quand il est arrivé, il n'y avait pas d'usine. À l'époque, il n'y avait pas la pollution encore, mais il y avait des humains. C'est au fur et à mesure, il y a eu des inventions. La pollution a commencé quand on a évolué. L'évolution a fait qu'on a trouvé de nouvelles matières, comme le plastique, le pétrole. On a créé des grandes maisons, des cheminées, les engins à moteur, les machines à vapeur. Et on a continué, jusqu'à aujourd'hui, on fait les téléphones, l'électricité et tout. C'est en évoluant qu'on pollue la Terre. Ok, tu réponds un peu à ma question, mais aussi c'est comment l'être humain s'est dit on va jeter du plastique sur notre planète. Enfin, c'est la seule planète où l'être humain peut vivre. C'est ici que l'homme est né. Mais il paraît qu'on est bientôt 8 milliards sur la planète. À Fos-sur-Mer, on utilise tous de l'électricité. Tout ça est fabriqué à base d'usines. C'est à peu près beaucoup de pollution. Je crois qu'ils avaient dit 120 kilos de carbone. On supprime les routes et on met des bateaux et de l'eau. Supprimer les usines. Juste enlever la pollution. Supprimer le plastique. On a beaucoup d'usines, mais on fabrique du sel ici à Fos-sur-Mer. Le sel, ça sert à fabriquer... Parce que quand tu as du charbon, dans certaines usines comme ArcelorMittal, tu dois fabriquer du métal et tu as besoin de sel. Et pour les expériences, surtout quand tu fais des expériences scientifiques, on ne récolte plus normalement parce qu'il est tout pollué. Vu qu'il y a beaucoup de pollution, et c'est plus compliqué de travailler parce que tu respires mal et en plus il y a beaucoup plus de chaleur. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on peut... créer des robots qui peuvent ramasser des déchets. Comme par exemple une bouteille en plastique. Pourquoi la jeter ou l'abîmer? Pourquoi pas la réutiliser? L'entreprise, au lieu d'en refabriquer d'autres, ils peuvent pas la refondre et en refaire la même? Au lieu de toujours la jeter et l'empiler dans un gros tas qui se déverse dans la mer. Mais en fait, on ne peut pas faire autrement parce qu'on en a besoin de ces choses. Par exemple, quand on est des enfants, on a beaucoup de jouets. Pour ranger des jouets, on a des bacs et les bacs ils sont en plastique souvent. Dans ma chambre, toute l'électricité que j'ai fonctionne grâce à une éolienne que j'ai fabriquée moi, qui fonctionne avec un moteur et qui génère de l'électricité pour ma chambre, pour mes microscopes. Et j'ai 2 batteries avec panneaux solaires pour recharger mon téléphone. Créer des voitures volantes qui volent avec l'énergie solaire. Le vent, le soleil, vu que c'est des énergies renouvelables. Des motos ou des voitures qui peuvent rouler avec du jus de pomme. On pourrait utiliser un produit qui permet de transformer le CO2 en oxygène. Tu as un déchet chez toi, tu mets imaginons un pchit et ça disparaît, ça se transforme en air pur. Interdire les voitures pour les petits trajets et rouler en vélo. On pourrait remplacer les usines. On les enlève et on met des graines et que ça fasse un beau champ. Les remplacer par des robots qu'on conduit grâce à des casques à réalité virtuelle. Et ces robots prennent l'énergie grâce à une centrale hydroélectrique géante vu qu'on est à côté de la mer. Si on construit encore plus de voitures électriques, ça polluerait aussi parce que par exemple s'il n'y a plus de charge dans la voiture, on sera obligé de la jeter. On pourrait mettre plus de végétation. On peut garder des petites usines, mais vraiment des petites. Et on met cette plante à plusieurs endroits autour de l'usine. Et comme ça reste à l'usine. Et on met des fleurs autour pour que le peu de gaz polluant qu'il y a, on l'enlève. Et on remplace toutes les voitures par par des tapis volants. Des bateaux qui marchent à l'énergie solaire. On pourrait en un mot remplacer les pétroliers par de grandes péniches qui pourraient ramasser les déchets dans la mer. Tout le déchet, on le met dans une fusée, on le met dans le trou noir. Moi, à la plage, je vais soit à Fos, moi, je vais à la grande plage. Moi, je vais à la plage de Fos. Une plage, elle est polluée, on peut même plus y aller. Il y a pas longtemps, à cause de la pollution, il y a des requins et des dauphins qui sont morts. On a retrouvé je sais pas combien de tortues, de poissons mortes parce qu'ils ont été étouffés par du plastique. Mais c'est à Fos, la plage? Je sais plus. Mon père, il travaille à l'usine de Fos. Et mon père, il surveille les sécurités dans les rails du train. Ma mère travaille sur les chantiers et mon père travaille chez EDF, s'occupe des tuyaux. Il a un camion et il ramasse comme du feu, du charbon en feu, je sais pas quoi. Et ça fait de la fumée dans
dans les tuyaux en haut. Notre frère il travaille dans les usines à Fos. Parfois il dessine les tuyaux pour voir où ils passent, pour les amener dans une chambre ou une chambre à gaz ou un truc comme ça. J'habite à Fos-sur-Mer. J'habite à Fos-sur-Mer. J'habite à Is. J'habite à Fos-sur-Mer. J'habite à Venise. Venise, on a la même mer Méditerranée. Venise, la fosse de Venise.